tous les 4 matins des morning routines qui sont censées changer notre vie. Réveil à 5 heures du matin, yoga, journaling, méditation, smoothie et j'en passe. Et si tu ne fais pas tout ça, tu as l'impression que tu es un raté, pardon de le dire. Mais la vérité, c'est que très souvent, trop souvent, ces morning routines sont quasiment impossibles à tenir sur la durée. Et plus que de nous faire du bien, eh bien, elles nous culpabilisent et donc ne nous aident pas. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo talk. Comme vous avez pu le constater, nous allons parler justement de ces morning routines que les influenceuses, les youtubeurs également, nous vendent à longueur de journée et du rapport que nous entretenons à ces morning routines. Déjà, la première chose, pourquoi est-ce que ces morning routines fonctionnent? À votre avis, mettez-moi dans les commentaires pourquoi vous pensez que ça fonctionne tellement. Parce que, disons-le, ça fonctionne puisque tout le monde sort sa morning routine. C'est qu'au fond, il y a une demande. Moi-même, je les consomme. Disons la vérité. Moi-même, je consomme régulièrement les morning routines et régulièrement, je me demande si je ne devrais pas partager la mienne. Mais je ne la partage pas. Pourquoi? Eh bien, je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Elle fonctionne tout simplement parce que le message derrière ces vidéos, c'est si tu veux réussir ta vie, commence ta journée de la meilleure manière possible. Il y a un lien de causalité évident entre la manière que tu commences ta journée et le succès potentiel de ta vie. Donc, ces vidéos vont vous donner l'impression que une routine parfaite va faire de votre vie une vie parfaite, éventuellement. Et si je suis un peu d'accord avec le message, si je suis d'accord avec le fait que ce sont vos routines qui créent votre vie, eh bien, pas que. Pas que. Vous devez également laisser de la place à de l'imprévu. Parce que si toute votre journée est réglée comme une horloge, eh bien, où est la place aux nouvelles opportunités, pardon? Où est la place éventuellement au repos? Où est la place à une surprise par votre conjoint, par vos enfants? Bref, vous devez laisser de la place, de la flexibilité à cet emploi du temps. Donc, oui, la routine va certes vous aider à avancer dans vos projets, va certes vous aider à organiser votre journée et donc à ne pas perdre du temps de manière inutile et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Mais vous devez vous laisser de l'espace. Et c'est pas le seul problème. Pourquoi ces vidéos fonctionnent également? C'est parce que les influenceurs derrière ces vidéos sont, pour la plupart, pas tous, mais payés par les marques qu'ils vont vous proposer. Ça fait partie du jeu. Les produits de beauté, les suppléments même. Et je sais de quoi je parle. Et on a une vidéo sur les suppléments qui, si elle n'est pas déjà sortie récemment, va sortir dans une semaine ou deux. Et ces collaborations commerciales vont donc créer un besoin qui n'existait pas nécessairement. Du coup, on a un véritable problème puisque ces vidéos vont créer une norme qui ne prend pourtant pas en compte nos styles de vie, nos budgets, nos contraintes, nos rythmes biologiques éventuellement. La seule chose que vous avez envie de faire quand vous voyez une de ces vidéos, c'est reproduire cette vidéo. Mais peut-être que cette routine qui fonctionne potentiellement pour une personne ne fonctionnera pas pour vous. Ne fonctionnera pas pour vous parce que vous avez des enfants dont vous devez vous occuper le matin. Donc non, vous n'allez pas pouvoir prendre vos 30 minutes de journaling et de méditation. Ou peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous de prendre tel complément alimentaire parce que vous avez une situation médicale ou un métabolisme. Bref, votre corps ne veut pas de ce supplément. Peut-être qu'on va vous demander de boire du matcha, mais en fait, on a tous des goûts, n'est-ce pas? Et peut-être que vous n'allez pas aimer le matcha et vous ne devez pas vous forcer à aimer le matcha. Donc, ces vidéos vont créer une norme, la norme de tu dois être comme ça si tu veux réussir ta vie. Tu dois être comme ça si tu veux me ressembler. Et regarde, je réussis ma vie. Alors que cette norme n'est pas adaptée à votre vie. Et alors que peut-être, la personne qui vous vend cette morning routine, elle-même ne l'applique pas tous les jours, mais ne vous le dira pas.
Ensuite, un deuxième problème, c'est la culpabilisation. C'est la culpabilisation quand on se lance dans cette nouvelle morning routine. Parce qu'on va se dire, si j'ai pas médité 20 minutes, si j'ai pas bu mon jus détox, si j'ai pas pris mes compléments alimentaires, si j'ai pas fait mon sport, alors ça fait probablement de moi quelqu'un d'inconsistant, quelqu'un de nul, quelqu'un de pas assez concentré, quelqu'un qui ne mérite pas de réussir. Et c'est dangereux d'avoir ce genre de pensée parce que une chose est certaine, tout commence dans votre tête. Ça veut dire que si vous nourrissez votre esprit de pensées négatives, de pensées de culpabilité, de pensées de doute, de pensées d'inconfort même, et si vous soumettez votre corps à quelque chose d'absolument inconfortable, si vous soumettez votre corps et votre esprit à quelque chose que vous ne voulez pas vraiment parce que ce n'est pas une décision réelle que vous avez prise pour vous, ça devient dangereux. C'est à ce moment-là que vous ne risquez pas d'atteindre vos objectifs si vous en avez et que vous ne risquez pas d'être successful. Le matin est effectivement une période très importante dans votre journée, mais c'est une période qui doit être paisible parce que elle va déterminer le reste de votre journée. Ça veut dire que si vous avez un matin stressant, si vous avez un matin culpabilisant, il y a de fortes chances que le reste de votre journée suive cette ligne directrice. Vous devez faire en sorte que votre matinée soit synonyme de paix, d'accomplissement et de gratitude. Alors oui, bien sûr, quand on vous demande de tenir un carnet de gratitude, c'est certainement pour vous conduire dans cette direction. Quand on vous demande éventuellement de méditer ou même de faire votre lit et de faire votre sport, ce sera certainement pour vous permettre ce moment de gratitude, de reconnaissance et d'accomplissement dès le matin. Mais ça ne doit pas devenir une corvée parce que plutôt que de vous sentir reconnaissant, vous allez vous sentir mal et coupable. Ça fait tout l'effet inverse. Et puis, rajoutons un petit fait scientifique, malgré tout, la psychologie montre que une matinée surchargée d'objectifs dès le matin va augmenter énormément votre stress et va diminuer votre motivation. Et puis, parlons un instant de la culpabilité encore. Elle passe souvent par ce besoin constant de se comparer constamment aux autres. Ce qui est, vous vous en doutez, facilité par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont créer une énorme charge mentale, une énorme pression mentale sur nous. Donc, vraiment, là encore, je vous invite à piocher avec parcimonie les conseils que vous décidez d'introduire dans vos vies et de repousser tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui pourrait vous apporter encore un peu plus de maladie mentale. Alors, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui est bénéfique? Les routines, c'est bénéfique, selon moi. Et une morning routine, c'est bénéfique. Mais comme je viens de vous le dire, vous devez trier. Et vous devez trier en conscience. Vous devez trier en fonction de vous, en fonction de votre niveau de vie, en fonction de vos finances, en fonction de votre style de vie, en fonction de si vous êtes marié, célibataire, avec enfant ou sans enfant, si vous êtes éventuellement malade, en fonction même de la période du mois. Peut-être que vous avez vos règles en ce moment et que certaines routines seront plus difficiles à suivre. Ne vous culpabilisez pas. Et pour ne pas se culpabiliser, on doit se créer une routine en fonction de soi-même. Deuxième chose, ce n'est pas dramatique si vous n'arrivez pas à suivre une routine tous les jours. Comme je vous disais tantôt, il y a cette vidéo que j'ai faite sur les compléments alimentaires, les 6 compléments alimentaires que je prends chaque semaine pour mes règles douloureuses. Eh bien oui, il y a des jours où j'oublie, où il y a des jours où ça ne passe pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas dramatique. Je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est adapté à ma personne et que le résultat est extrêmement positif pendant mes règles. C'est ça qui me donne la motivation de continuer à prendre mes compléments alimentaires. Cependant, quand je ne suis pas d'humeur, cependant, quand j'oublie, je ne m'auto-flagelle pas gratuitement parce que je sais que c'est absolument contre-productif et je n'ai pas envie d'effacer tous les efforts que j'ai déjà faits pour un jour où je n'aurais pas pu faire. Alors, une routine, oui,
mais une routine réaliste et sans culpabilisation. Si je devais vous donner 3 petites clés à intégrer, si vous le souhaitez, dans vos routines, ce serait celle-ci. 1. Si vous avez l'impression de courir tous les matins et d'être stressé et d'être sous tension et à cran constamment, essayez de vous réveiller un tout petit peu plus tôt. Même 10 minutes plus tôt, histoire de pouvoir respirer un bon coup au réveil. C'est le petit moment où vous choisirez ou de vous réveiller paisiblement dans votre lit ou de prendre le temps de profiter de votre café, de votre chocolat chaud, de votre matcha ou éventuellement de prendre le temps de faire des petits exercices de respiration si vous le souhaitez. Mais voilà, en vous octroyant un petit peu plus de temps tous les matins, ça vous apporte plus de paix que de stress. Là, on n'est pas en train de vouloir absolument cocher des cases. Je ne vous dis pas levez-vous plutôt pour pouvoir accomplir plus de choses. Je vous dis levez-vous plutôt pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir avec beaucoup plus de paix. La deuxième chose, c'est que si vous voulez améliorer votre routine matinale, éventuellement implémenter une nouveauté à la fois. Voilà. Une nouvelle habitude à la fois. Au lieu de vous dire que vous allez boire un grand verre d'eau, faire du yoga, faire de la méditation, faire votre sport, voilà, tout ça à la fois, commencez par une chose à la fois. Et il y a également cette petite technique qui est très intéressante quand on veut ajouter une nouvelle habitude, c'est essayer de la caler sur une ancienne habitude. Par exemple, vous savez que vous vous brossez les dents tous les matins à peu près à la même heure. Eh bien, si vous voulez, par exemple, boire un grand verre d'eau tous les matins, collez ce nouveau verre d'eau, cette nouvelle habitude, au brossage de dents. Dites-vous, je prends un grand verre d'eau avant, juste avant ou juste après mon brossage de dents. Ce sera plus facile du coup à implémenter. Et la troisième chose, on en a parlé, la flexibilité. Acceptez que chaque matin sera différent, que votre humeur compte, que votre motivation compte, même si on a envie que notre motivation vienne de l'intérieur plus que de l'extérieur. Mais enfin bon, que ça compte, que les journées de maladie peut-être comptent, que les imprévus peuvent arriver. Soyez flexible afin d'éviter au maximum cette capacité qu'on a tous à s'auto-flageller et à se culpabiliser. Le but d'une morning routine, ce n'est pas de ressembler à une influenceuse, non. Le but d'une morning routine, c'est éventuellement de commencer sa journée avec plus de paix. Alors choisissez les habitudes qui vous font du bien et bazardez le reste. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'elle m'a plu. Je trouve que c'était important d'en parler parce que vraiment, cette pression sociale qu'on s'impose, cette pression physique qu'on s'impose, eh bien, on a le choix de ne pas se l'imposer. Et je voulais vous le rappeler. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.